y a un grand secret au cœur de l'histoire de Harry Potter. Un grand secret qui en un sens explique tout. Ce sont les mots de J.K. Rowling elle-même. Ça voudrait dire que l'histoire de Harry Potter repose sur quelque chose, qu'elle n'aurait pas été écrite pour rien, que ça serait pas seulement l'histoire d'un petit sorcier avec une cicatrice et des lunettes rondes. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Il est facile de remarquer que le nombre 7 est beaucoup présent dans la saga. Il y a 7 années à Poudlard, 7 Horcruxes, 7 livres. J.K. Rowling savait même qu'il y aurait 7 tomes avant même d'avoir fini le premier. Bref, vous avez compris, le 7 est partout. Mais pourquoi ? Telle est la question. Pour le savoir, je vous propose de faire un petit saut dans le temps jusqu'au début de Harry Potter. Juste, je vous préviens d'avance, je vais gâcher l'ambiance. Ça rime. Bref, quelques mois après les premières lignes de Harry Potter, J.K. Rowling décède d'une grave maladie. À présent, revenons sur l'histoire de Harry Potter. Pensez-vous que c'est un hasard si Harry est un orphelin ? Personnellement, je ne pense pas. Mais alors, pourquoi aurait-elle choisi de faire de son personnage principal un orphelin ? C'est la question que tout le monde se pose. Il est temps que je vous parle des 7 étapes du deuil. Ces 7 étapes commencent par le choc, puis le déni, la colère, la tristesse, enfin la résignation, l'acceptation et pour finir, la reconstruction. Et vous allez vite remarquer que chaque tome de la saga correspond à chacune de ces étapes. Coïncidence, je ne crois pas. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, donc le tome 1, il n'y a pas besoin de débattre 10 000 ans pour savoir que découvrir un monde magique quand on a vécu toute sa vie chez des moldus, découvrir que ses parents ont été assassinés par un psychopathe et qu'on est le seul à avoir survécu aux griffes de ce psychopathe, découvrir que ses parents étaient des sorciers, trouver un géant à 3h du matin le jour de son anniversaire sans vous parler du reste, bref, il y a de quoi être sous le choc. Dans Harry Potter et la chambre de secret, donc Harry Potter 2, si vous vous souvenez bien, dès le début du film, il y a un elfe du nom de Dobby qui vient lui rendre visite pour le prévenir de ne surtout pas retourner à Poudlard cette année car un danger les menace. Or, celui-ci ne croit pas l'elfe, ou du moins n'essaye pas de le croire, car il veut retourner à Poudlard. Il est donc dans le déni. Par la suite, c'est son oncle et sa tante qui tenteront de l'empêcher en plaçant des barreaux à sa fenêtre, mais encore une fois, Harry n'écoutera rien et retournera malgré tout à Poudlard. Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban, donc Harry Potter 3. L'histoire commence par la visite de la tante Marge, qui pendant toute la soirée ne fera que de saouler Harry avec ses propos inutiles sur les parents du jeune sorcier. Celui-ci se mettra par la suite en colère et on connaît la suite, la tante Marge évolue en Pokémon de Montgolfière et s'envole vers de nouveaux horizons. Suite à ça, il quittera fou de rage la maison des Dursley et ira même jusqu'à menacer son oncle. Il apprendra également l'existence de Sirius Black qui aurait soi-disant trahi ses parents. Bref, on voit bien que dans ce tome, la colère domine. Harry Potter et la coupe de feu, donc Harry Potter 4. Dans ce tome, J.K. Rowling insiste sur la solitude de Harry. Tout le monde est contre lui avant même le début des étapes. Tout le monde se moque de lui. C'est aussi dans ce tome que Ron et Harry vont pour la première fois vraiment se disputer. Pour finir, bien évidemment, il y a la mort de Cédric Diggory. Tous ces événements ne peuvent que attrister la personne qui les subit. Harry est donc constamment triste. La tristesse étant la 4e étape du deuil. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc Harry Potter 5, dès le début de sa nouvelle année, Harry sait que Voldemort est de retour. Voldemort représentant la mort. Il ne fera qu'admettre être bien plus faible que lui. Il sait qu'il ne peut pas le vaincre, ou du moins pas encore. Voldemort est trop fort. Celui-ci ne manquera d'ailleurs pas de lui montrer en s'introduisant dans l'esprit d'Harry pour montrer sa supériorité. L'idée majeure de ce tome, c'est que Harry est impuissant et il le sait. Il est résigné. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, donc Harry Potter 6, Voldemort, représentant toujours la mort, est au sommet de sa puissance. Maintenant, intéressons-nous à une phrase que Harry dit à la fin de Harry Potter 6. « Je ne retournerai pas à Poudlard l'année prochaine ». Poudlard représentant un monde d'illusions dans lequel Harry s'était enfermé pour échapper à la réalité qui l'a rattrapé et que Harry a enfin décidé de combattre, cela correspond complètement à l'étape de l'acceptation, la 6e étape du deuil. Harry accepte la réalité. Ce qui nous amène à la dernière étape, l'étape de la reconstruction. Étape très bien représentée par le dernier volet de la saga Harry Potter et les reliques de la mort. Dans ce dernier tome, Harry vient enfin à bout de Voldemort après si longtemps. On retrouvera aussi à la fin de l'histoire un Harry adulte, marié avec des enfants, bref, un Harry Potter reconstruit.
On peut aussi remarquer que J.K. Rowling a insisté tout le long de son histoire sur l'importance d'être entouré des amis, de la famille. C'est ce qui a aidé Harry à venir à bout du Seigneur des Ténèbres et c'est sûrement ce qui a aidé J.K. Rowling à faire le deuil de sa mère. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care.